Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 25 mai 2025. Nous venons d'apprendre l'enlèvement du médecin-chef de Nioro du Sahel par des terreaux avec toute son équipe. C'est écrit ici. Hein. Deuxième mois, les terreaux viennent de brûler tous les matériels des Chinois, de l'entreprise chinoise qu'on appelle Kovac. Tous les matériels qui sont là-bas vers la région de Kayes. Les terreaux sont déjà au nord du Mali. Maintenant, ils sont allés vers la première région à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Ils sont en train de faire des attaques là-bas. Ils sont en train de brûler. C'est-à-dire que la nouvelle stratégie des terreaux aujourd'hui, c'est de brûler les matériels dans les mines d'or. Les machines qu'on utilise pour chercher de l'or. Les machines qu'on utilise pour bitumer les routes. Toutes ces machines sont en train d'être brûlées par des terreaux aujourd'hui. Nous sommes désolés de vous annoncer, mais c'est la vérité. Et nous sommes de cœur avec l'armée malienne. Je soutiens mon armée et je demande à tous les Maliens de ne pas se décourager. Beaucoup de gens sont fâchés aujourd'hui, mais il ne faut pas vous décourager. Moi, je pense que le Mali va s'en sortir. On vient d'apprendre aussi qu'un camp militaire malien vient d'être occupé par des terreaux. La caserne, voilà, la caserne de Djoura, vers la région de Mopti, vient d'être occupée par des terreaux. Ils sont en train de multiplier des attaques. Mais ne nous décourageons pas. Continuons à soutenir l'armée malienne. Inch'Allah, le Mali aura la victoire finale. Ce qui me fait mal dans tout ça. Au même moment, on a dit qu'Assimi Goïta a dit que les activités politiques sont interdites au Mali. Il y a un mouvement escroc qui s'appelle CDM, qui est en train de faire des activités politiques, qui disent qu'ils vont faire des rassemblements. Alors qu'on dit que les rassemblements sont interdits. Quand on fait des rassemblements, c'est quoi? Les rassemblements pour parler de la politique. Alors qu'on dit que parler même de la politique est interdit au Mali. Maintenant, vous interdit tout le monde de ne pas faire quelque chose. Ceux qui vous soutiennent, vous les laissez faire. Ça, c'est pas honnête, c'est pas digne. Voilà comment mon pays est géré aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer, au même moment où les terreaux sont en train de multiplier les attaques là, la maîtresse, la copine de Assimi Goïta que vous voyez ici, est en train de distribuer des voitures aux artistes. Elle est en train d'appeler les artistes à aller faire les soumous dans sa maison là-bas. C'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est la honte. Au moment où le pays est à feu et à sang, voilà, la copine de Assimi Goïta est en train de distribuer des voitures de valeur de 100 millions aux artistes. Elle a fait ça. Ça est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Vous voyez ce que ça fait. Toi qui es militaire, je suis tellement fâché là. Mais je vais vous laisser, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ils ont kidnappé un médecin-chef. Tout est écrit ici. Je vais tout lire ici. À Ségala, une équipe de CSRF de Nioro du Sahel aurait été kidnappée par des terreaux à bord de leur véhicule Hilux blanche vers Ségala. Il s'agit du médecin-chef de Nioro, du directeur de la promotion de la femme et de la famille, du directeur du développement social et le chauffeur en question. Tout le monde vient d'être kidnappé par des terroristes. Voici la vidéo. Moi, je ne parle pas. Voici la vidéo où ils ont été kidnappés. Regardons. Voilà. Ils sont en train de dire, il y a des gens qui ont filmé, ils sont en train de dire que voici la voiture blanche là, que c'est pris en otage. Que la voiture vient d'être prise en otage. Voilà. La voiture vient d'être prise en otage par des terreaux. Ils sont allés brûler aussi. J'ai les images où ils ont brûlé vraiment regardons ça aussi. Et regardons.
Ça... Vous voyez? Ils ont brûlé les machines. C'est ça. C'est pour nous empêcher. C'est pour nous empêcher de chercher l'or. C'est pour nous empêcher même de travailler, de développer. Un pays où on ne peut même pas utiliser les machines pour aller chercher l'or. C'est grave. Le Mali est en danger aujourd'hui. Je ne vous cache pas. Ce qui me fait mal dans tout ça, malgré tous ces problèmes, ils sont en train de parler politique à Bamako. Ils sont occupés, hein, Assimi Goïta, 5 ans, à bas les politiciens. Ils sont en train de faire des débats cannibaux à Bamako là-bas. Ah, ce sont les politiciens qui ont détruit le Mali. Au lieu qu'Assimi Goïta appelle tous les Maliens à s'asseoir. Même s'il faut que tous les Maliens rentrent dans l'armée pour aller chasser ces voyous-là. On nous amène des débats. Ah, les politiciens, ah, ils sont mauvais, ah, ils ont détruit, alors qu'eux-mêmes, ils sont là. Au moment où on doit s'unir pour vraiment faire face à ces gens, Assimi Goïta est en train de diviser son propre peuple. Et les policiers sont mauvais, alors que lui-même, il travaille avec des policiers voleurs. Ça fait mal, hein? Est-ce que c'est le moment de parler de la politique même? Est-ce que c'est le moment de parler même de la politique? Quelqu'un qui aime son pays, est-ce que tu dois même parler de la politique? Quelqu'un qui est digne, est-ce que tu dois même parler de la politique? Si ce n'est pas Assimi Goïta. Tous ces bruits-là, c'est lui. Les jours où les Maliens se sont rassemblés pour sortir contre l'Algérie, Assimi Goïta a profité de ça pour contourner le combat, pour que les gens sortent contre les politiciens. Parce qu'il a vu, il avait soif pour que les gens sortent pour soutenir le Mali. Maintenant, il a profité de ça pour dire un slogan qui ne veut plus, qui veut donner 5 ans à Assimi Goïta. À chaque fois que le Mali a problème, Assimi Goïta profite pour se repositionner, pour se donner encore plus de pouvoir. Au moment où les Maliens sont concentrés sur les vrais problèmes, les vrais enjeux du pays, les voyous, les délinquants là, cherchent toujours à profiter des situations pareilles pour s'imposer, pour se donner encore du pouvoir, pour piétiner les autres, pour nous mettre dans la distraction totale. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi les terroristes deviennent de plus en plus puissants. Parce qu'à Bamako, on attend que les débats de caniveaux. Ah, les politiciens là, il faut dissoudre. Maintenant, on l'a dissous. Maintenant, il faut chercher à libérer le pays. Ils sont en train de parler chaque jour. Mais vous dites que les politiciens là, ils sont dessus. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour libérer le Mali? Non, ils n'ont même pas de plan. Pour cacher sa carence, pour cacher son incompétence, ce voyou est en train de mettre les Maliens dans la distraction totale. Ils mettent les Maliens dans la distraction totale. C'est la plus grande honte du siècle. Cher peuple malien, prions pour que le Mali bouge. Soutenons notre armée. Assimi Goïta est différent de l'armée malienne. Soutenons l'armée malienne. Moi, je soutiens mon armée. Mais la vérité est que la situation est très catastrophique aujourd'hui. Bamako est désormais entouré. Tu sors, on t'attrape. C'est comme ça. Aucun ministre ne peut sortir aujourd'hui. Tu sors, les terroristes vont te chercher. Certains ministres ont tenté. Ils ont failli d'être kidnappés par des terroristes. Ils ont pu échapper. C'est pas, moi je ne me réjouis pas de ça. J'ai des images où le camp militaire malien a été pris par des terroristes. J'ai des images, mais je ne vais pas montrer ça. Ce sont les vérités. Mais je soutiens mon armée de toutes les façons. Mais je dois dire la vérité. Ces terroristes-là, si vous voyez aujourd'hui qu'ils sont encore renforcés, parce qu'à Bamako, il n'y a que la distraction. Et la distraction, le chef de la distraction, c'est Assimi Goïta. Ce monsieur ne se soucie pas du Mali. Un délinquant, assoiffé, coureur de jupons. Et au moment où le pays est à feu à sang, lui, sa copine est en train de faire la belle. Il est en train d'organiser les soirées dansantes dans sa maison là-bas. À amener les artistes. C'est ça qu'elle est en train de faire au moment où moi je vous parle. Au moment où je vous parle, les mouvements fantômes CDM, là, ces bandes d'escrocs là, les CDM, sont en train de faire des activités politiques qui vont donner 5 ans à Assimi Goïta. Est-ce que c'est le moment de parler de tout ça là? Ils sortent chaque fois, ils insultent d'autres Maliens contre d'autres. Alors que ce pays a besoin de tous les enfants. Assimi seul ne peut rien contre les terroristes. Si le peuple est uni, plus on est uni, plus on est fort. Mais ce monsieur, il est là à diviser les peuples maliens. Je suis désolé, mais c'est la vérité.
Tant qu'Assimi continue sur cette lancée, la situation va devenir encore chaotique. Je ne souhaite pas. Il y aura des jours où les Maliens ne peuvent même pas sortir à 20 km de Bamako. Je vous jure, si on ne change pas de stratégie. Vous dites que interdire la politique est interdit. Vous dites que le fait même de parler de la politique, ça c'est interdit. Voilà pourquoi moi je m'adresse à la Cour constitutionnelle du Mali, à tous les magistrats du Mali, de la Cour d'appel, Cour constitutionnelle. Pour l'amour du Dieu, il ne faut jamais accepter qu'Assimi Goïta fasse 5 ans. Son serment, il ne faut pas accepter ça à la Cour constitutionnelle. Il faut tout rejeter. Même son décret bidon qu'il a signé, là, il faut tout rejeter. Assimi Goïta veut faire la guerre même aux religieux, même casser les mosquées, il veut tout faire. Ce n'est pas des partis politiques seulement. Moi, je vous ai dit. Assimi Goïta veut tout ce qui est puissant au Mali, il veut tout gâter. Au lieu de penser à libérer le pays, ce voyou délinquant est à la tête du pays, il est en train de tout casser. Tout ce que les Maliens ont mis sur place pour embellir ce pays, il est en train de tout casser. Il est en train de pousser les gens au dénigrement de certains Maliens contre d'autres. Chaque jour, ces supporters des délinquants, des chiens rasés sortent pour s'attaquer à d'autres Maliens. Au lieu de s'attaquer au terreau, au lieu de dire vive l'armée, au lieu de donner des bons morales à l'armée malienne, ils sont là à s'attaquer aux autres. Ah, les policiers ont brûlé, hein? Oui, oui, les policiers qui ont détruit le Mali, on les connaît. Il y a combien de généraux milliardaires au Mali? Allez-y, tapez sur Google. Vous allez voir les généraux milliardaires, tapez sur Google. Je n'aime pas rentrer dans tous ces détails-là. Ce monsieur était, c'est la plus grande déception du Mali, Assimi Goïta. Et regardez sa copine. Même il y a 3 jours, elle était en train de faire la soirée chez elle. Elle a invité les artistes. Au moment où notre pays est à feu et à sang, elle est en train de faire des soirées d'ensemble. C'est ce qu'elle connaît. C'est elle qui gère le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. En tout cas, moi, je conseille tous les magistrats de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de rejeter les décrets bidons de Assimi Goïta. Celui qui va s'allier à Assimi Goïta pour trahir le Mali, que ce soit les magistrats, que ce soit qui que ce soit, le jour qu'Assimi Goïta sera chassé, toutes ces personnes seront jetées dans la poubelle de l'histoire du Mali. Parce qu'Assimi va partir, je vous garantis, il va partir. Il ne peut pas. Il n'a pas le cerveau pour diriger le Mali. Il sera balayé. Ou il va partir d'une manière ou d'une autre. Je vous garantis. Que Dieu bénisse le Mali.